quand j'étais plus jeune. Mais ce mec-là, quand il touche même avec un jab, t'as l'impression que c'est une brique d'acier qui t'a frappé. Il y a trop de choses qui font que je peux pas me louper à cet instant-là. C'est pas sur Instagram comme la nouvelle génération, à la con, qui font des réels chaque 2 jours ou 3 jours, ou qui vont coller la grappe à des rappeurs ou des influenceurs. Nous, on est des guerriers. Ils ont vraiment un mental, et si je peux me le permettre, des couilles quand même assez puissants, parce que pour prendre des coups de plein la gueule pendant 10-15 ans de ta vie, il faut quand même y aller. En ce moment, je suis en train de voyager en Asie et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qui correspond à ce que j'aime faire. Voyager et en même temps le sport, donc je peux lier les deux. Je suis en Thaïlande depuis la Muay Thai et je rencontre des pépites de ce sport. Je Denis Semedo. Enchanté. Est-ce que tu veux que je te présente ou tu souhaites te présenter un peu? Je peux le faire, je te laisse l'honneur, c'est toi l'artiste. Tu es un combattant de kickboxing Muay Thai turco-marocain. Tu es né en Belgique mais tu es turc et marocain d'origine. En termes de combat, tu as un style assez agressif. C'est comme ça qu'on te caractérise. Par exemple, tu as seulement 23 ans là, tu as plus de 80 combats. Tu as déjà combattu dans les plus grandes organisations de kickboxing, que ce soit le Glory, le K1 et le One Championship. Et même pour la petite anecdote, quand tu avais seulement 15 ans, tu rencontrais des hommes de 32 ans et tu les mettais KO. Tu es vraiment quelqu'un. Non, on est personne, on n'est jamais quelqu'un. C'est la plus grosse erreur qu'on peut faire. Du coup, là, on n'est pas vraiment là pour retracer ton parcours. Si des gens sont intéressés pour vraiment plus connaître en profondeur qui tu es, il y a une très belle vidéo qui a été faite par un youtubeur spécialiste de MMA qui s'appelle Ilyes Abkhaté, une vidéo qui est très intéressante pour bien te découvrir. Donc, je mettrai le lien juste ici pour que les gens puissent aller la regarder. Nous, on va plus parler du combat que tu as effectué la semaine dernière, principalement au One Championship. Tu as gagné par KO en moins d'une minute. 54 secondes. 54 secondes. Incroyable. Tu t'y attendais ou pas? Je m'y attendais, je m'y attendais pas. En fait, je savais que c'était un adversaire très réputé en Thaïlande pour être très coriace et pour encaisser vraiment bien les coups. Du coup, il a encaissé quelques coups plutôt pas mal que j'ai envoyé à grande puissance avec des mitaines d'I4 qui font mal. Mais il n'a pas supporté la pression et les coups dans ses organes, ils ont été fatals pour lui. Ça lui a enlevé toute l'envie et ça lui a retiré toute possibilité de pouvoir continuer et respirer à son aise. J'avais dit que j'allais lui briser l'esprit et c'est ce que j'ai fait. Là, j'aimerais juste savoir, pour mettre une compréhension un peu générale là en Thaïlande, comment tu t'es préparé pour ce combat? Est-ce que tu es venu spécialement en Thaïlande pour préparer ce combat-là ou tu es venu vraiment pour t'acclimater au fuseau horaire et au jet lag? Je suis venu pour diverses raisons. D'abord parce que la boxe thaï, parce que la Thaïlande c'est le pays de la boxe thaï, j'avais rien pour commencer. De deux, j'avais besoin de me reconcentrer et de trouver une paix intérieure pour moi. Ce voyage m'a fait beaucoup de bien, parce que je suis vraiment dans mon élément ici, je pense à rien d'autre, je pense qu'à la boxe, je suis apaisé. Et voilà, et je suis venu aussi pour me mettre hors de ma zone de confort, car je suis persuadé que c'est en faisant ça que tu arrives à des gros résultats et des grosses performances. C'est en mettant beaucoup de choses qui tiennent pour toi et beaucoup d'habitudes qui sont dans ton quotidien qui font que tu vas avancer, très droit plus fort. Moi, je suis venu ici, j'ai suivi leur méthode, j'ai une méthode à moi. J'ai une méthode à moi qui est assez européenne et je suis venu suivre la méthode taille et l'enseignement taille sans oublier mon background qui est assez européen. Donc voilà, j'ai su combiner les deux et ça a vraiment bien porté ses fruits sur moi. C'est la deuxième fois que je le fais. La première fois que j'étais rentré, j'ai préparé un combat en Europe. Et tout s'est bien passé. Je suis rentré métamorphosé, plus motivé, plus rigoureux. Voilà. Excellent. Comme tu disais, toi, on va dire que tu avais un peu cette culture de boxe européenne parce que tu as commencé à boxer en Belgique. Maintenant, tu es à Amsterdam, tu t'entraînes en Hollande. Quelle grosse différence tu as pu avoir vraiment entre l'entraînement en Hollande et l'entraînement en Thaïlande, par exemple? Bah écoute, je vais t'expliquer ça simplement. C'est deux structures différentes et c'est des caractères différents. Les personnes déjà ils sont totalement différentes. C'est des différentes cultures. Que ce soit au niveau des sparring par exemple, C'est vraiment des différentes cultures. Je peux te citer plein d'exemples. Il y en a tellement. L'entraînement en Thaïlande, il est entre 2 et 3 heures. En Hollande, il est entre 1h30 et 1h45 maximum. Okay. Les gens, ils ont plus de temps ici pour la boxe, c'est un sport national. Ils ne regardent pas le temps. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique parce que quand tu veux performer et quand tu aimes quelque chose, tu ne dois pas compter. Tu ne dois pas chronométrer ton temps.
Ici, il n'y a pas de problème avec le temps. Tu peux rester ici 2h30, 3h, tu peux rester 1h30. Tout dépend de comment tu vas t'entraîner et l'intensité que tu vas y mettre. Après, il ne faut pas faire un surentraînement. Ça, c'est sûr. Il faut connaître ses limites. Et en Hollande, ce qui est bien, c'est que c'est super intensif et c'est que c'est basé vraiment sur l'agressivité et le fait d'attaquer. Ici, tu apprends diverses choses. Tu apprends le corps à corps, tu apprends l'art des coups de coude. Tu fais c'est un art de mettre des coups de coude au bon moment, créer l'espace quand il faut. Il y a plein de choses qui rentrent en vigueur. Et il faut comprendre, pour moi, pour pouvoir battre les Thaïlandais, il faut pouvoir comprendre leur système, leur façon de penser et leur façon de s'entraîner. Ils ont vraiment un mental, et si je peux me le permettre, des couilles quand même assez puissantes, parce que pour prendre des coups de coude plein la gueule pendant 10-15 ans de ta vie, il faut quand même y aller, c'est quand même quelque chose de très 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 dur. Pour moi, la boxe thaï avec mitaine, c'est de un plus divertissant que les MMA, et c'est beaucoup plus violent que les MMA. C'est juste que l'histoire et la communication qui est établie, elle est trop asiatique. Et les Asiatiques sont forts dans le respect. Donc, il manque un peu de trash talk et tout, mais c'est pas en eux. Ils sont dans le respect. Ils sont dans le respect de l'athlète. L'athlète, il l'appelle Nakmo, et Nakmo, ça veut dire guerrier. C'est pas comme chez nous. En Europe, on n'est pas vu de la même manière. Et ici, ils ont ce truc très spécial et franchement, c'est enrichissant pour nous. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis au niveau du respect, moi de base, je suis pas un très grand fan de Muay Thai, mais en voyageant un peu ici, en sortant de ma zone de confort, j'ai appris un peu à connaître la Muay Thai. Et au niveau du respect, j'ai vu que par exemple, à la fin de chaque combat, bah, en fait, tu vas prendre l'eau dans le camp de ton adversaire et qu'il y a énormément de respect en fait entre les combattants et entre les corners, ce qu'on peut pas forcément tout le temps voir dans le MMA. Et sur éduquer, la boxe thaï, comme je t'ai dit, c'est une culture. C'est un sport, mais c'est aussi une culture, c'est un art martial, c'est totalement différent. Si le respect il passe avant tout, si tu n'es pas respectueux, ils ne te comprendront plus, tu peux même avoir des problèmes. Donc je trouve que c'est bien le respect. C'est bien le trash talk aussi avant, ça va un combat, mais après le combat, il n'y a plus de place pour le trash talk, il n'y a plus de place pour rien du tout. Il y a de la place que pour le respect, parce que tu t'es entraîné, tu as fait le poids, tout ça pour être confronté à quelqu'un et après tu dois lui donner le respect. Qui que ce soit, le résultat qu'il y a eu, tu es obligé d'avoir du respect pour la personne. C'est pas possible autrement. Pour revenir un peu sur la préparation du combat que tu as eu la semaine dernière, est-ce que tu as mis en place une stratégie, que tu as pu étudier un peu ton adversaire, est-ce que tu as mis en place une stratégie pour affronter justement cet adversaire-là? La stratégie, ça a été d'être moi-même d'abord pour commencer. C'est-à-dire bien agressif, bien déterminé, bien décidé, de varier les zones de frappe comme je fais tout le temps, d'installer une pression sans trop se jeter, ce que je fais aussi souvent, je suis habitué à faire, d'éviter le corps à corps, parce que c'est son point fort. Le corps à corps, c'est son point fort. En plus, on est one, ça ne comptabilise pas beaucoup de points. Ce qui compte, c'est les dégâts. Donc, il a fallu faire des dégâts très vite, en étant très intelligent. Les calf kicks, on a travaillé des choses qui ne sont pas l'habitude. Le coup de pied que j'ai mis à la fin, c'est pas un front kick ni un middle, c'est un maigiri. C'est une technique du karaté. Et tout ça, il fallait aller puiser dans son arsenal et le sortir au bon moment, c'est plus important. Peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le combat, le kick que tu mets à la fin, c'est le kick qui touche au froid, c'est ça? Qui touche au froid, qui le met KO et qui permet de remporter le KO. Exactement. Et j'avais une petite question aussi, tu en as parlé un peu tout à l'heure sur les mitaines. Est-ce que c'était la première fois que tu combattais avec des mitaines du coup? Parce que tu as l'habitude de combattre en kick. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était gants. Toi, je spoil un peu la suite de l'interview, tu as déjà parlé avec IS que tu voulais partir un peu dans le MMA plus tard. Comment c'était cette première mise en main, on va dire, avec les mitaines? Comment tu t'es senti? Quelle différence? Est-ce que tu as bien aimé, tu n'as pas aimé? Franchement, c'est quoi ton ressenti? j'ai trop aimé la vérité. Si je pourrais boxer comme ça le reste de ma vie avec des mitaines, je le ferais parce que moi je suis là pour éteindre et pour briser. Moi je suis là pour briser. Mon style de combat, il est fait pour briser. Je suis pas là pour marquer des points. Et avec les mitaines, je me sens 2 fois plus rapide et je suis 2 fois plus attentif et mon coup d'œil se développe encore plus parce que tu sens le danger. Tu sens qu'il y a un réel danger. Rajoute à ça les coups de coude contre des experts, tu sens qu'il y a un danger, tu es toujours sur le qui-vive. Donc c'est toi ou lui, et moi j'aime ça. C'est tuer ou être tué. C'est toi qui choisis. C'est toi ou lui. C'est l'incroyable mentalité en tout cas. C'est vrai que c'est un combat qui était, je dirais, fou en émotion. C'est ton premier combat au One Championship, c'est ça? On a vu sur l'interview de fin de combat que tu étais assez ému. Est-ce qu'on peut savoir c'était quoi les raisons de. C'était quoi tes premières pensées justement après avoir remporté cette victoire et qui t'a en quelque sorte submergé d'émotions?
Écoute, je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai perdu mes deux parents et mon père c'était mon premier entraîneur. Mon père c'était mon premier entraîneur et c'est lui qui m'a mis dans ce monde-là parce que lui-même c'était un ancien boxeur. Et mon père il m'a toujours dit, mon fils, si tu boxes un jour en Thaïlande, tu dois boxer dans les grosses soirées du Lumpini. Et qu'ils me le disent comme ça autant d'années à l'avance et que j'arrive à le réaliser et mettre un KO dans la plus grande organisation mondiale de pied-point, franchement ça m'a fait chaud au cœur. En plus il me l'a rappelé, ça m'a vraiment submergé d'émotions et j'ai pas pu me retenir de verser quelques larmes. Mais justement, en te disant tout ça avant le combat, comment tu as réussi à gérer tes émotions avant et pendant? Je vais t'expliquer. Moi, je suis professionnel, j'ai fait mon premier combat professionnel officiel, classe A et professionnel, ce qui est dans le monde entier, à 16 ans. Okay. À 15 ans et 14 ans, je boxais déjà en semi-professionnel dans des pays où il n'y avait pas de protection, il y avait des coups de genoux à la tête, j'avais tout, on m'a envoyé un peu au chat. Et à 16 ans, j'ai commencé officiellement en professionnel. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été confronté à de la haute pression très tôt dans ma vie. Et j'ai fait des erreurs dans mon passé. Quand j'étais débutant pro, j'ai fait des erreurs parce que j'ai mal géré la pression, ce qui fait que j'ai été moins performant. Donc j'ai fait un travail psychologique sur moi-même. Se parler tout seul, en fait, ça marche. Et ton entourage aussi, c'est très important. Ton entraîneur, Youssef, ceux qui me soutiennent. La visualisation. Et c'est ça qui a fait que quand je suis monté sur l'île, j'avais plus de pression, il n'y avait plus de pression. Je suis en mission. Il n'y a plus de pression. Je me dis, c'est moi ou lui. Je ne vois pas ça comme un sport. Je me dis, c'est moi ou lui, c'est ta destinée. Si tu es là, c'est pas pour rien. J'ai travaillé dur. Moi, je viens très loin. J'ai eu 4 opérations du genou en seulement 23 ans. J'ai vraiment galéré pour arriver là. Mental, il y a beaucoup de gens qui, à ta place, auraient déjà lâché avec les blessures. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui auront lâché, mais moi, j'ai pas lâché. Donc, je me dis qu'il y a trop de choses qui font que je ne peux pas me louper à cet instant-là. Et tout ce que j'ai dit auparavant, tout ce que je fais auparavant, ça ne sert à rien. C'est au moment maintenant, c'est là maintenant, à la seconde même qu'il faut prouver. C'est maintenant qu'il faut tout faire. C'est pas avant, c'est pas à la pesée, c'est pas sur Instagram comme la nouvelle génération, à la con qui font des réels chaque 2 jours ou 3 jours, ou qui vont coller la grappe à des rappeurs ou des influenceurs. Nous, on est des guerriers. C'est tout de suite, c'est sur le ring que ça se passe. C'est pas autre part, c'est pas sur Internet, c'est pas sur TikTok, sur Instagram. C'est tout de suite que ça se passe. C'est quand tu es dans la cage ou quand tu es entre 4 corps face à un mec qui veut t'arracher la tête, toi tu veux lui arracher la tête. C'est là qu'on voit qui est qui et qui se situe, où il se situe. Ça, ce que tu as dit par rapport aux réseaux sociaux, peut-être qu'on reviendra après, justement. Maintenant qu'on a parlé un peu de ton combat, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quoi, c'est peut-être tout ce qui se passe pour le futur et tes objectifs. Donc, on devrait d'abord voir à court terme et ensuite à long terme. À long terme, je pense que tu as déjà parlé d'une conversion en MMA, mais je pense qu'on en parlera juste après. À court terme, ce serait quoi les objectifs? Rester dans le One Championship, repartir au Glory? C'est quoi tes objectifs? Franchement, je dirais qu'il y a des points positifs et négatifs dans les deux, au Glory et au One. Mais je ne veux pas te mentir que mon cœur il pense plus pour le One. Parce que moi je suis capable de boxer en kickboxing. Si tu me dis dans 2 mois boxer en MMA, je boxe en MMA. Si tu me dis de boxer demain sans les gants, sans bandage, je le fais. Si tu me dis de boxer en catch, je le fais parce que tu me dis. Moi j'ai pas de problème, moi c'est le combat que j'aime. C'est pas justement un art martial. Ça veut dire que mon cœur il pencherait plus vers le One. Et le niveau il est le plus élevé au One. Donc moi j'aimerais être le meilleur des meilleurs, j'ai pas envie de me mentir à moi-même ni mentir au public. Donc ça pencherait plus vers le One. D'accord. D'ailleurs, juste une petite question technique, pour moi par exemple qui ne me connaît pas vraiment dans les organisations on va dire, de kickboxing ou de Muay Thai. Par exemple, je sais qu'en MMA, quand tu signes dans une organisation, tu signes pour un certain nombre de combats. Comment ça se passe en kickboxing? Est-ce que tu signes pour genre un combat ou écoute, ça dépend le manager que tu as et les arrangements que tu as avec l'organisation. Tu peux très bien faire un one shot comme signer un contrat de 2-3 ans, tu vois, ou de 3-4 combats. Moi, en ce moment, j'ai penché sur un combat one shot, parce que je ne connaissais pas encore ma direction. Mais là, je pense que ce combat il m'a aidé un peu à me diriger, à avoir les idées un peu plus claires. Donc je pense que je vais me diriger vers un autre combat normalement qui est prévu après la fin du Ramadan, parce que je ne combats pas pendant le Ramadan. Ou en mai. Avec le One. Je vais rentrer voir ma famille un peu à Bruxelles, je vais m'entraîner un peu à Amsterdam aussi pendant le Ramadan et après le Ramadan je compte revenir ici pour terminer, pour finir mon préparation avec les atouts qui sont ici en Thaïlande. J'ai le corps à corps, une deuxième vision. Surtout, moi, à mon sens,
on disait toi sur le long terme, tu te voyais plus en MMA, donc le sport de striking qui pour moi est le plus transposable au MMA, ça reste la Muay Thai avec les coudes, le clinch, donc juste, je veux dire dans le sport de striking, pardon, qui est le plus transposable au MMA, je dirais que c'est un peu la Muay Thai. Qu'est-ce que tu en penses avec les clinch, les coudes, les genoux? Bah écoute, j'ai un avis un peu partagé, tu sais, les mecs du kickboxing, ils sont très atypiques aussi. Ils rentrent, ils sortent. Pereira, Desania, comme tu les as cités, il y a eu Doumbé aussi, tu vois, c'est des styles assez atypiques. Ils ne maîtrisent pas tous l'art des coups de coude, mais avec leur distance et leur manière d'enchaîner les coups, ils arrivent à en perturber plus d'un, tu vois. Et ça, moi j'en suis fier. Et les mecs de la boxe taille aussi, il y en a eu qui utilisaient bien leur boxe taille, qui ont mis des gens à l'amende. Cyril Gane, John Jones, c'est tous des produits boxe taille, ils ont tous des trucs boxe taille en eux. Donc ça fait la différence au niveau. J'en suis persuadé. Ils viennent à la mode, les strikers, j'ai envie de dire. Regarde, une période où ça revient même Makachev, c'est mis en striker, il y en a qui comme ça. Du coup, est-ce que là tu vises un adversaire en particulier, toi qui souhaites rester dans le ONE FC, est-ce que tu vises un adversaire particulier dans votre championship? Je vise les têtes de série, je vise tout le monde, des personnes à la fois. Je vise tous ceux qui sont dans ma catégorie et qui sont potentiellement mes adversaires. Tu vois. Je sais qu'à un moment donné, ça va être moi ou eux, ça va être encore une fois tuer ou être tué. L'objectif, ce serait d'être le meilleur, d'avoir la ceinture en kickboxing, en Muay Thai, en MMA, si possible. On vise gros. Ok. Et tu en as déjà un peu parlé, mais par rapport à ta transition MMA, est-ce que tu es déjà un peu sur des entraînements de lutte, de grappling, ce genre de choses, ou tu es vraiment encore focus à 100% sur le striking? Pour être honnête avec toi, je suis vraiment focus sur le striking, parce que comme je t'ai dit, j'ai eu 4 opérations au genou. J'attends que ça solidifie bien, j'ai pas envie de prendre des risques, d'aller dans des terrains inconnus qui vont me coûter peut-être et ma carrière en boxe taille, et une carrière qui n'aura jamais existé en MMA. Donc il faut réfléchir avec la tête, il ne faut pas se presser, il faut prendre son temps et prendre les bonnes décisions au bon moment. Je suis encore jeune, donc le temps du MMA il arrivera peut-être vite comme il arrivera peut-être dans quelques années. C'est vrai que dans le sport, on a tendance à oublier que 23 ans, c'est encore un âge qui est assez jeune. Et voilà. Donc, juste pour finir, est-ce que tu as des combattants un peu qui t'inspirent et qui ont une carrière qui est assez inspirante pour toi, ou même un style de combat, que ce soit en MMA ou en boxe? Des combats, par exemple, des combattants que moi qui ne connais pas mal de la Muay Thai, tu me conseillerais d'aller regarder, qui sont intéressants à voir. Et je te conseille d'aller regarder déjà Kamon Becker, je ne sais pas si tu connais. C'est un Hollandais qui a marqué les esprits dans les années 2000. Il a tout explosé ici en Thaïlande, ça a été l'un des premiers. Il y a eu aussi chez les Français, il y a eu Soudan Lee. Maintenant, il y a Youssef. Il y a eu Pereira. Pereira, il m'inspire beaucoup. J'aime bien son style, j'aime comment il frappe. J'aime la méchanceté qu'il dégage. Il a vraiment beaucoup pitché et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les boxeurs comme ça qui sont durs au mal et qui vont vraiment au fond et à la fois. Donc voilà, c'est ça les styles qui m'inspirent. Ouais, les Justine Gatche, les Dessine Poirier, Pereira, moi j'aime bien les mecs qui vont au front. Volkanovski, Max Holloway, Benoît Saint-Denis, j'aime beaucoup aussi. Mec très agressif, qui a Voilà, pas peur, j'aime bien qui ça. recule pas. Ça c'est vraiment des mecs durs, ça c'est des mecs qui n'ont pas peur de perdre. La semaine prochaine, c'est une semaine en gros assez charnière dans les sports de combat. Est-ce qu'on peut avoir quelques pronos de ta part? Baki Doumbé, moi je me suis entraîné longtemps avec Doumbé quand j'étais plus jeune. Okay. À 16 ans, quand il était champion du Glory, je m'entraînais avec lui dans mes débuts en professionnel. Je l'apprécie, donc. Mais hormis ça, si je peux donner un avis neutre, je pense qu'il va éclater Rocky. Pour moi, il va le mettre KO. Ça, c'est neutre. C'est neutre, non, c'est neutre, mais pour moi, c'est un avis de pronostiqueur. C'est un avis de pronostiqueur. Fais comme si tu ressens. Fais comme si tu parlais avec un footix. C'est ça. Fais comme si tu parlais avec un footix amateur de TikTok et de MMA. Tu vois, il y en a beaucoup ces derniers temps. Parce que le MMA, c'est un moment. Mais moi, je te dirais que Doumbé, le striking de Doumbé, en fait, vous vous rendez pas compte. Mais ce mec-là, quand il touche même avec un jab, t'as l'impression que c'est une brique d'acier qui t'a frappé. Moi j'ai déjà fait ce avec lui, il n'appuyait pas tellement pourtant parce qu'on a une grosse différence de poids, mais le mec qui t'envoie un jab, t'as l'impression qu'il t'a envoyé une bombe. Même pire qu'un poids lourd, parce que j'ai déjà fait ce avec un poids lourd. Il a une frappe lourde, et sa main elle est vraiment dure, tu la sens à travers le gant. Donc Doumbé, il a fait quoi Doumbé Baki c'est un très gros talent, mais je pense pas qu'il a affronté des gens grâce à lui.
qui frappent aussi fort et qui sont aussi vicieux que lui. Parce que lui, il trouve les ouvertures. Et il a un style un peu atypique, tu vois, c'est pas vraiment un style de kickboxer. Un bon grappling aussi que les gens. Ça, je sais pas, ça. Moi, je m'y connais pas, je suis pas calé dans le domaine, mais moi, je te parle de son striking. Il suffit qu'il lui place une bonne bougnard et c'est terminé. Tu vois. D'accord. Et en boxe anglaise, entre Ngannou et Joshua, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je vise pour. Je tape les gens pour vivre. Je tape les gens pour vivre. La fierté, le continent. Camerounaise, le continent. Le continent. On soutient Africa United. On soutient, on a avec Francis Ngannou. Francis Ngannou, il a un parcours très très inspirant, très touchant. Et franchement, il le mérite. Il le mérite. Il a eu beaucoup de galères dans sa vie, il le mérite vraiment. Et la troisième, c'est qui, je sais pas. Poirier, Benoît Saint-Denis. J'ai envie de te dire que c'est chaud, c'est plus 50-50, c'est un vrai combat qui voudrait. Pour moi, ça va être un vrai combat de chiens. Voilà, Mais ça, mais un combat pour moi, on va se régaler. Pour moi, ça va être plus se ça va régaler. être très très violent, il va y avoir beaucoup de sang. Comme on C'est dit. sûr. Le public va être servi. C'est ça. Bon, je pense que c'est l'heure pour toi d'aller t'entraîner. D'ailleurs, on est dans la salle de Hussein Bouganem. On le remercie déjà de nous avoir prêté aussi le locaux pour pouvoir faire cette vidéo. Il y a les gens qui s'entraînent derrière, tu vas aller les rejoindre. Je te remercie déjà pour m'avoir donné le temps d'échanger avec toi, pour m'avoir permis aussi aux gens d'écouter des choses aussi intéressantes. Et bah, j'espère qu'on te verra très très haut. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Souhaitez-moi juste d'être en bonne santé, Inch'Allah. Le reste, ça ira, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Inch'Allah. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux, je les afficherai comme ça. Là, je crois qu'il y a YouTube, je les affiche comme ça, ici. C'est toi l'artiste, je t'ai dit. C'est ça. Merci Ok, en tout cas, merci frère. beaucoup pour ton temps. Merci. Prends soin de toi et Inch'Allah. Allez, salut.